Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Nous vous aimons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que vous nous aimez aussi. Et vous aimez ces moments de partage, ces 15 minutes d'offrande que nous donnons à notre Dieu dans le cadre de notre partage de la parole de Dieu. Je crois que vous êtes dans la joie de nous recevoir dans vos maisons, partout où vous avez l'occasion de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, nous passons ces 15 minutes de partage parce que le Seigneur nous aime tellement bien-aimés que tous les jours, il aimerait parler à nos cœurs. Et aujourd'hui encore, le Seigneur est venu parler au cœur d'une femme, d'un homme, d'un enfant. Le Seigneur est venu parler à tous nos cœurs parce qu'il a besoin de nous et il veut nous voir dans le bonheur. C'est lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comme je l'ai souvent dit, que notre Dieu n'est pas le Dieu des complots. Il ne forme pas de mauvais complots contre nous, mais il est le Dieu qui forme des bons projets à notre faveur. Par la grâce de Dieu, cette émission est née d'une idée vraiment noble, celle de répondre aux questions de nos bien-aimés qui nous appellent de partout au monde. Et le Seigneur nous a inspiré de répondre comme ça à travers les médias. Peut-être il se pourrait que bien-aimé, quelqu'un aussi en soit bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle nous venons répondre aux questions et communiquer la pensée que le Seigneur dépose dans nos cœurs pour sa gloire et pour notre édification. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur a choisi pour nous un tout petit thème, mais costaud. Je pense que ce thème sera aussi un grand investissement pour cette année 2020 parce que le Seigneur ne veut pas que la pensée de la robe de gloire reste un slogan. Même nous, bien-aimés, qui sont des canaux par lesquels le Seigneur est passé pour donner ce message, nous désirons vivement que ce message soit réellement une bénédiction, que la robe de gloire soit une vérité du vécu dans la vie de tous nos bien-aimés qui ont l'occasion ou l'opportunité de nous suivre. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui encore, nous voulons répondre autour d'une question, mais nous l'avons intitulée « La vie n'est pas un terrain de jeu, mais la vie est une course ». Bien-aimés, pourquoi? Parce que nous avons reçu beaucoup de questions et nous avons aussi constaté beaucoup de choses. Il y a des gens qui acculent Dieu, qui condamnent Dieu, qui prennent Dieu pour un menteur. Ils disent que le Seigneur ne répond pas aux prières. Et il y a un cœur qui nous suit en ce moment et qui ne me contredit pas parce que déjà, il y a pas longtemps, bien-aimés, vous étiez en train de penser à votre vie, de penser à tous les sujets de prière que vous avez donnés à Dieu l'année passée et vous vous dites, est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que le Seigneur comprend que j'ai besoin de lui? Certes, bien-aimés, le Seigneur a vu votre souffrance, le Seigneur a vu vos préoccupations, raison pour laquelle aujourd'hui, il a installé en nous l'idée de vous entretenir autour de ce petit sujet. La vie n'est pas un terrain de jeu, mais la vie est une course. Et c'est dans le livre de 1 Corinthiens que nous avons tiré ce petit thème ou ces petits sujets bien-aimés. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible,
mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, c'est Paul qui dit, non pas comme à l'aventure, mais je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, Paul m'a surpris. Paul nous a tous surpris, bien-aimés, en disant que lui-même, lui donc, il court, non pas comme à l'aventure. Il a dit, il frappe, non pas comme battant l'air, mais il traite durement son corps et il le tient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres, parce que notre Dieu ne fait pas exception des personnes. Notre Dieu est un Dieu des principes. Paul a compris ces choses, voilà pourquoi il a dit « Je traite durement mon corps ». Parce que, bien aimé, j'ai souvent exhorté aux gens en disant « Parfois, nous condamnons le diable dans notre vie. Nous cherchons à connaître tous les noms du diable, tous les noms des démons. Mais parfois, nous sommes loin de condamner notre propre corps, notre propre chair, qui est notre ennemi permanent, notre ennemi privilégié, le corps. Raison pour laquelle Paul a dit, je traite durement mon corps et je l'assujettis. Parce que c'est le corps qui nous dit, dors jusqu'à 9 heures. C'est le corps qui te dit, tu es fatigué, dors jusqu'à 20 heures. C'est le corps qui te dit, tu es fatigué, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Bien-aimés, nous voulons investir dans l'année 2020 pour que cette année ne soit pas comparable à 2019, parce que nous nous sommes dit que cette année doit être différente de l'année passée. Cette année doit être différente de toutes les années passées. Et la robe de gloire que nous chantons, nous voulons, bien aimer, la porter. Ce vêtement de gloire que nous sommes en train de proclamer, nous voulons qu'elle soit réellement un sujet de joie, d'allégresse pour la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons ceci. La vie n'est pas un terrain de jeu. Plusieurs, bien aimés, prennent la vie comme un terrain de jeu. Raison pour laquelle ils se disent, nous avons le temps. Bien aimé, le temps ne nous appartient pas. La Bible déclare que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des opportunités. Alors, si le Seigneur vous offre le temps, bien aimé, ce n'est pas pour blaguer avec. Si le Seigneur vous offre le temps, les opportunités, ce n'est pas pour blaguer avec. Alors, cette année, refusons de blaguer avec le temps, les opportunités que le Seigneur nous donne. C'est ça le vif de notre sujet. Car la vie n'est pas un terrain de jeu, bien-aimé. Mais la vie est une course. Paul l'a si bien dit dans les livres de 1 Corinthiens. Ta vie est une course. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que c'est la qualité de notre investissement qui définit la hauteur même de notre destinée. C'est la qualité de votre sémence. C'est la qualité de votre investissement qui définira la hauteur même de tout ce que vous allez gagner dans les jours à venir. La qualité de votre destinée est fonction de la hauteur de votre destinée est fonction de la qualité de vos semences, de la qualité de votre investissement, de la qualité de ce que nous sommes en train de s'aimer tous les jours. Voilà pourquoi le discours de Paul dans 1 Corinthiens 9, bien aimé, c'est un son de cloche pour le réveil. C'est une interpellation. Il nous dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent, bien aimé, tous nous sommes en train de courir. Pour ceux-là qui ont compris que la vie n'est pas un terrain de jeu, tous nous sommes en train de courir. Et depuis des années, nous sommes en train de courir. Mais je voulais, bien aimé,
pour ce sujet, insister sur un point très important. C'est bien de courir. Le fait de courir cette année, bien-aimé, ne va pas beaucoup compter. Mais la manière de courir. C'est la manière de courir qui déterminera. C'est ça, au fait, la qualité. Parce que nous parlons de la qualité de l'investissement. Pour ceux qui ont compris que la vie n'est pas un terrain de jeu, mais une course, bien-aimé, ne nous arrêtons pas là. Le fait de courir ne va pas trop compter, mais la manière dont nous courons, c'est ce qui compte devant le Seigneur. Vous allez me dire, oui maman Laure, je fais ceci, je fais cela, je cours, je cours, je cours. Yes, je cours. Mais bien aimé, vous courez de quelle manière? C'est ce qui va faire le tonus de notre sujet aujourd'hui. Nous courons de quelle manière? Nous donnons quelle qualité, bien aimé, à notre course? Nous donnons quelle qualité à ce que nous faisons? Paul a dit, courez de manière à remporter le prix. Donc, il y a plusieurs manières de courir. Il y a des gens qui courent, mais en blaguant. Il a dit, je frappe, non comme battant l'air, mais je cours de manière à remporter le prix. Cette année, bien-aimé, travaille de manière à remporter le prix. Ne travaille pas vaille que vaille. Cette année, bien-aimé, exerce-toi de manière à remporter le prix. Cette année, bien-aimé, prie, cherche Dieu de manière à remporter le prix. Cette année, bien-aimé, va à l'école de manière à remporter le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de notre vie, cherchons à être ces étoiles qui brillent. Cherche, bien-aimé, à être une étoile dans ta course. Certes, nous sommes nombreux en train de faire ceci ou cela, mais Paul nous exhorte à courir de manière à remporter le prix. Je veux encourager un cœur aujourd'hui, bien-aimé. Fouillez dans le répertoire de vos actions de l'année passée. Parce que on ne doit pas tout rejeter dans le répertoire de ce que nous avons fait qui a plu au cœur de Dieu l'année passée. Fouillez dans le répertoire, dans la liste des bonnes actions que vous avez fait l'année passée, bien-aimé. Cette année, reproduisez ce que vous avez fait de bon l'année passée. Si bien que nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas que 2020 soit égal à 2019. C'est dans le bon. C'est dans le bon, bien-aimé. C'est de manière positive que nous le disons. Parce que nous voulons bien courir. Parce que nous voulons porter cette robe de gloire. Nous devons retenir, bien-aimé, que lorsque le Seigneur te donne une opportunité nouvelle dans la vie, ce n'est pas pour blaguer avec. Le grand jour que le Seigneur te donne, lorsque tu te réveilles le matin, dis-toi que Mukolo ya lelo, il faut na maximiser. Na sale loko moko. Soit, ce que nous avons dans Nzambe, dis-toi que tu dois emmener même une seule âme au Seigneur. Dis-toi que je dois ajouter un plus dans la carrière nanga, dans ce que je fais avec le Seigneur, dans ce que je fais avec mon travail, dans ce que je fais dans l'emploi nanga. Bien-aimés, courons de manière à remporter le prix. Alors, toutes les bonnes actions que nous avons faites en 2019, nous allons les reproduire en 2020. Parce que nous avons besoin de courir de manière à remporter le prix. Mais toutes les mauvaises actions, qui vont que ça, j'avais mal agi. Ça, ici, j'avais mal fonctionné. Bien-aimé, c'est le moment de rejeter toutes les mauvaises actions au Salaki dans l'année 2019. Alors, ce qui compte, je viens de dire, c'est la manière de courir. Voilà pourquoi je veux donner quelques astuces. Quelques astuces qui vont nous aider à bien courir. Cette année, je dis souvent que la liste n'est pas exhaustive.
Mais nous citons quelques points selon que le Seigneur nous le donne. Peut-être qu'un jour ou l'autre, le Seigneur nous donnera d'autres points. On viendra toujours compléter. Mais peut-être aussi que le Seigneur se révélera nabomoya motei mususu nabomoya ndeko mususu pour que abimisela biso ba point et belé tokozala toujours ba bénéficiaire na yango. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons bien courir cette année. Courir de manière à remporter le prix. Courir de manière yakoloba que avec Dieu, je dois faire des exploits. Et c'est là dans tous les domaines. Astuce Nabisu Aliboso, bien-aimés, cette année, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Cette année, sois là où Dieu veut que tu sois. Année Oyo, que ça la n'importe quoi, n'importe quand, non. Mais cette année, bien-aimés, soyons là où le Seigneur veut que tu sois, que nous soyons plutôt. Tozala esika oyo nzamba lingi tozala. Soyez là où le Seigneur veut que vous soyez, bien-aimés. Ne faites pas de choses parce que tel a fait, moi aussi je vais le faire. Parce que Songolo a Kendaki, moi aussi je vais faire ça. Parce qu'un tel est parti à Dubaï, moi aussi j'irai à Dubaï. Non, bien-aimé. Fais un effort d'être là où le Seigneur veut que tu sois. Et ça, consciemment, toi-même, tu sens que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas ça la volonté de Dieu. Mais parce que tu le veux, tu le fais. Bien-aimé, ceux qui ont eu échec ne donnent pas, n'attribuent pas cet échec à Dieu parce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Tu veux casser une relation, je ne sais pas, peut-être c'est une relation de mariage. Mais toi-même, tu sais que avec les petits défauts que tu as trouvés dans ce frère-là, dans cette sœur-là, tu peux travailler ces défauts et faire sortir des qualités. Mais pour ça, il y a un zoto, tu as monté manayo, yomokolobi, je vais divorcer, ou bien je vais faire ceci, je vais me séparer. Bien aimé, toutes les décisions que tu vas prendre cette année, zala sûr que Zambé Moutou ayebisio ozoyango. Notre astuce yali bosso, c'est que soyons là où le Seigneur veut que nous soyons. Zala esika o nzambe alingi ozala. Et deuxième astuce nabiso ezali bien-aimé, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. O nzambe ayebisio ko sala te ndeko na ngai. Ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le. Alors, tout ce que tu feras cette année, fais-le avec détermination, avec concentration et une foi en Dieu. Tout ce que tu feras cette année, bien-aimé, Nabandeli Koloba, sala yango avec détermination, sala yango avec concentration et sala yango avec foi en Dieu. Wana 3 astuces nabiso na deuxième point tolobaki na deuxième grand astuce au tolobaki ya liboso tolobaki zala esika nzambe alingi ozala ya mibale tolobaki sala oyo nzambe alobi osala. Ce que le Seigneur ne te dit pas de faire, ne le fais pas. Même ceux qui moutoyaient simanayo na fimbu pour forcer yo, bien aimé, zala sûr que cette année tu fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et dans tout ce que tu feras cette année, bien-aimé, zala sûr que tu le fais avec détermination, tu le fais avec concentration et tu le fais avec foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus. La foi en Dieu, bien-aimé, c'est ce sens poussé au Christ azalakanango yakoloba que ce que le Seigneur dit, c'est ça la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous fait fonctionner par la foi, qui fait fonctionner notre foi en Dieu. C'est la parole qui fait fonctionner notre foi en Dieu. Alors bien aimé, cette année, Zala esika nzamba lingi ozala. Et sala o nzambe alingi osala. Et tout ce que tu feras, fais-le avec détermination, concentration. Dans la concentration, bien aimé nazoloba, yeba ke loko nyonso oyo lekiselaka tango mingi yango eko futa yo.
tout ce dont, bien aimé, tu passes beaucoup de temps, tu investis beaucoup de temps, mais c'est cette chose qui va te payer. Ce qu'on est qui s'aga tant mingi na télévision, il y a que TV go pesa yo li foot à TV. Ce qu'on est qui s'aga tant mingi, il y a ko yoka maloba na nzambe, il y a que maloba na nzambe e ko pesa yo tant pour na maloba na nzambe. Soko lekisaka tango mingi pona ko travailler makambo eza malamu okomona ke likambo lekiselaka tant mingi yango ne pesa ko salaire na suka. Mais soki po lekisaka tango mingi na matongi omona ke matongi e opesa yo salaire ya matongi. Nyonso ko investir tant na yo mingi ko se concentrer nango cette année et ko pesa yo un salaire quelconque. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons investir cette année dans Kati, il y a de bonnes actions, il y a de bonnes sémences pour que tu aies malam. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous serons là où le Seigneur veut que nous soyons et nous ferons ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières et si le Seigneur ne revient pas, à la prochaine édition, bien-aimés, nous serons encore ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mazembe